Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Philémon. Bien-aimé, moi, Paul, tel que je suis, un vieil homme, et qui plus est prisonnier maintenant à cause du Christ Jésus, j'ai quelque chose à te demander pour Onésime, mon enfant à qui en prison j'ai donné la vie dans le Christ. Je te le renvoie, lui qui est comme mon cœur. Je l'aurais volontiers gardé auprès de moi pour qu'il me rende des services en ton nom, à moi qui suis en prison à cause de l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton accord, pour que tu accomplisses ce qui est bien, non par contrainte, mais volontiers. S'il a été éloigné de toi pendant quelque temps, c'est peut-être pour que tu le retrouves définitivement, non plus comme un esclave, mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. Il l'est vraiment pour moi. Combien plus le sera-t-il pour toi, aussi bien humainement que dans le Seigneur. Si donc tu estimes que je suis en communion avec toi, accueille-le comme si c'était moi. Nous avons lu cet été des extraits de la lettre de Paul aux Colossiens. Elle était adressée aux chrétiens de la ville de Colosse, en Turquie. Cette fois, nous lisons une lettre adressée à un Colossien bien précis, alors que Paul est en prison, sans qu'on sache exactement où. Ce correspondant est probablement un homme important, dont l'attitude compte aux yeux des autres. Il s'appelle Philémon, il est chrétien. Et il a donc le grand privilège de recevoir de Paul une lettre personnelle, pleine de diplomatie, sur un sujet, il faut le dire, très délicat. Ce Philémon avait probablement plusieurs esclaves, l'histoire ne le dit pas. En tout cas, il en avait un, du nom d'Onésime. Un beau jour, Onésime s'est enfui de chez son maître, ce qui était totalement interdit en droit romain. Un esclave appartenait à son maître comme un objet. Il ne pouvait disposer de lui-même, et la fuite même était sévèrement châtiée. Au cours de son escapade, Onésime a rencontré Paul. Il s'est converti au christianisme et s'est mis au service de Paul. La situation est très délicate. Si Paul garde Onésime auprès de lui, il se fait le complice de son abandon de poste. Normalement, cela ne devrait pas être du goût de Philémon. Si Paul renvoie Onésime à Philémon, les choses risquent d'aller très mal pour l'esclave. Peut-être bien d'ailleurs n'est-il pas parti en odeur de sainteté, puisque Paul reconnaît un peu plus loin dans sa lettre que Onésime a peut-être des dettes vis-à-vis de son patron. Paul a choisi sa position. Il renvoie Onésime à son maître, muni d'une lettre de demande de pardon. Il lui reste à convaincre Philémon. Et il déploie pour cela toutes les richesses de sa persuasion, mais en précisant bien que la décision finale revient à Philémon. Paul affirme qu'il ne veut pas forcer la main de Philémon, mais il sait bien ce qu'il veut obtenir, et c'est très progressivement qu'il le dévoile. Il commence par demander à Philémon de pardonner la fugue. Puis, plus que le pardon accordé à l'esclave, ce que Paul suggère, c'est une véritable conversion. Désormais, puisqu'Onésime est baptisé, il est un frère pour son ancien maître. Si Onésime a été éloigné de toi pendant quelque temps, c'est peut-être pour que tu le retrouves définitivement, non plus comme un esclave, mais bien mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. Pour finir, Paul va encore plus loin. Si tu penses être en communion avec moi, accueille-le comme si c'était moi. On est donc là dans une affaire très personnelle. Et pourtant, cette toute petite lettre de Paul à Philémon, qui remplit à peine une page, a été conservée au même titre que les autres dans la Bible, ce qui revient à dire qu'on la reconnaît comme parole de Dieu, comme révélation. On peut se demander pourquoi. Si je peux me permettre de risquer une réponse, je dirais 3 choses. C'est premièrement ce que l'Église appelle l'égale dignité des baptisés. Comme le dit Paul dans la lettre aux Galates, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, car tous vous n'êtes qu'un en Jésus-Christ. Autrement dit, il n'y a plus que des baptisés. Le baptême a fait de nous des frères en Jésus-Christ. Et cette union intime en Jésus-Christ supprime toutes les distinctions antérieures.
Il y a là un enseignement très fort sur le baptême. La robe blanche du baptisé est là pour nous rappeler cette transformation intime. Désormais, le baptisé n'est pas d'abord noir ou blanc, français ou étranger, patron ou employé, homme ou femme. Il est d'abord un frère, un autre membre du corps du Christ. Deuxième point fort de cette lettre à Philémon, l'importance du quotidien de nos vies, de nos situations concrètes. Parce que dans l'histoire d'Onésime, nous sommes presque au niveau du fait divers. On pourrait être tenté de dire que chacun fasse bien comme il veut. Mais la lettre de Paul, justement, montre bien que notre manière de mener notre vie fait un tout. On n'est pas chrétien à certaines heures seulement. Enfin, Paul intervient dans un domaine parfaitement régi par la loi pour demander à Philémon de ne pas appliquer à son esclave les peines légales, et tout cela au nom de la charité chrétienne. Il n'empêche que si Philémon punit très sévèrement Onésime, il sera dans son plus parfait bon droit. Ce qui revient à dire, et c'est là une troisième leçon, on peut être dans son droit et n'être pas selon l'Évangile, car nos lois ne sont pas toujours inspirées par l'Évangile. À l'inverse, on voit dans cette lettre à Philémon que l'Esprit Saint dicte à Paul des comportements tout à fait contraires à la pratique légale de l'esclavage à son époque, mais dictés par la perspective de la création nouvelle.